Je me suis toujours considérée comme une épouse et une mère dévouée. Mon mariage n'était pas parfait, mais il était stable et prévisible. Au fil des années, mon mari et moi nous étions installés dans une routine d'indifférence polie. Nous vivions ensemble, élevions nos enfants ensemble. Et pourtant, à un moment donné, l'étincelle qui nous unissait s'était éteinte, laissant place à une distance indicible. Je me disais que cela ne me dérangeait pas, que c'était normal. Juste une étape du vieillissement. Mon fils venait d'avoir 22 ans et sa bande d'amis vivait pratiquement chez nous. Le bruit des rires et des bouteilles de bière résonnait dans notre salon presque tous les week-ends, mais cela ne me dérangeait pas. C'était réconfortant de voir étant heureux et entouré de gens qui se soucient de lui. Parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Ryan qui se démarquait pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Ryan était grand, avec des cheveux blonds sable et un charme naturel qui semblait illuminer la pièce. Il était toujours poli et respectueux, mais il y avait chez lui une confiance tranquille qui me... Je l'ai remarqué d'une manière que je n'aurais probablement pas dû remarquer à 24 ans. Il était à peine plus âgé qu'Anne. Et pourtant il y avait quelque chose de magnétique chez lui. Tout a commencé un samedi après-midi tranquille. Et ses amis étaient dehors, près de la piscine, à rire et à jouer au football américain pendant que je préparais des encas dans la cuisine. C'est alors que Ryan est entré, trempé et torse nu. « Madame Cure », a-t-il dit en me lançant son sourire désarmant. « Avez-vous besoin d'aide ?» J'ai fait signe de la main pour le congédier, essayant de me concentrer sur le plateau de sandwich que j'étais en train de préparer. « Non. Merci Ryan, vous devriez retourner vous amuser. » Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'est appuyé contre le comptoir, me regardant avec une intensité qui a fait s'accélérer mon pouls. « Tu prends toujours si bien soin de tout le monde, a-t-il dit doucement. Tu mérites aussi de te détendre. » Ces mots m'ont pris au dépourvu pendant un instant. J'ai oublié comment respirer. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait, sa voix basse et sincère, comme s'il avait vu en moi quelque chose que je n'avais pas reconnu depuis des années. J'ai fait comme si de rien n'était. Avec un rire nerveux, j'ai répondu, c'est ce que font les mamans. J'ai essayé de garder la conversation légère, mais son regard rendait impossible d'ignorer la tension palpable qui planait. Les semaines suivantes, je me suis surprise à remarquer Ryan de plus en plus, la façon dont son rire remplissait la pièce et comment il trouvait toujours une excuse pour s'attarder dans la cuisine quand j'étais là. Je me disais que ce n'était rien de grave, un simple bégin qui n'irait jamais plus loin. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que ça. Puis un soir, tout a basculé. Ethan était sorti avec ses amis, mais Ryan était resté, prétextant ne pas se sentir bien. Je lui ai proposé de lui faire un thé et je me suis assise avec lui au salon. La maison était inhabituellement calme sans le brouhaha habituel des Young Voices. En discutant, j'ai réalisé à quel point il était facile de me confier à lui. Il m'écoutait comme mon mari ne l'avait pas fait depuis des années. Ses yeux ne quittaient pas les miens tandis
Que je lui confiais mes frustrations. Les peurs, la solitude que je n'avais même pas admise à moi-même. Quand j'eus fini de parler, il tendit la main et prit la mienne. Vous êtes incroyable. Madame Carter, dit-il doucement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Vous méritez de vous sentir vivante. Avant que je puisse répondre, il se pencha vers moi doucement d'abord, puis avec une faim qui me coupa le souffle. Toute pensée rationnelle me criait d'arrêter, de me dégager, mais je ne pouvais pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais désirée, aimée, vivante. Nous nous sommes rapprochés juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit et que la voix d'étang m'appela. La panique me submergea tandis que Ryan reculait. Brusquement, son expression indéchiffrable. Je passais le reste de la soirée dans un brouillard, à peine capable de croiser le regard de mon fils, tandis que la culpabilité et l'exaltation se livraient. Une guerre en moi dans les jours qui suivirent. Ryan et moi n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé, mais le souvenir persistait, un dangereux secret que nous portions tous les deux. Je savais que c'était mal. Je savais que je risquais tout, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander et si. Cette nuit-là, après Ryan et moi, le sommeil m'avait complètement fui. J'étais allongée dans le lit à côté d'eux. Mon mari Steve, son ronflement rythmé. Inconsciente de la tempête qui faisait rage en moi. Mon esprit repassait en boucle la chaleur de Ryan, la façon dont sa main s'attardait sur la mienne, l'intensité de son regard. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ce genre de passion. Maintenant, je n'étais pas sûre d'être plus terrifiée par ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé ou à quel point j'en avais envie à nouveau le lendemain. J'ai essayé d'éviter Ryan complètement. Étant avait un projet de groupe. Alors, j'ai supposé que Ryan ne viendrait pas. Mais comme si l'univers testait ma résolution, la sonnette a retenti en fin d'après-midi. Mon estomac s'est noué quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai trouvé là debout, avec une petite boîte à outils. Étant m'a dit que tu avais besoin d'aide pour réparer le meuble de la buanderie, dit Ryan d'un ton désinvolte, bien que ses yeux aient trahi une lueur de nervosité plus profonde. J'ai hésité un instant puis je me suis finalement écartée pour le laisser entrer. C'est au fond, ai-je dit d'une voix raide en lui, montrant le chemin. L'air entre nous était lourd, d'une tension non dite. Ryan travaillait tranquillement, son charme habituel remplacé par une gravité inhabituelle. Je suis restée près de la porte, incertaine de partir ou de rester. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand il a terminé, il s'est tourné vers moi, le visage impassible. Madame Carter, à propos de l'autre soir. Ryan, je n'y arrive pas, ai-je interrompu. Ma voix tremblait. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Il s'est approché et instinctivement j'ai reculé jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Il était à quelques centimètres de moi. Son parfum, propre et masculin, m'envahissait. Mais sang était en ébullition. Était-ce vraiment une erreur ? Demanda-t-il. Doucement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Parce que je n'arrête pas de penser à toi, à ce que tu as ressenti. Je voulais le nier, le repousser. Mais la vérité, c'est que je n'arrivais pas à
m'empêcher de penser à lui non plus. Ma résolution s'est effondrée lorsqu'il a tendu la main et effleuré ma joue. Tu mérites mieux que cette vie, murmura-t-il. Tu mérites de te sentir vivante, de te sentir désirer tout. Simplement. Les murs que j'avais construits autour de moi se sont effondrés. J'ai réduit la distance entre nous, mes mains se posant sur les siennes dans une étreinte désespérée et infamée. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, juste une passion pure et débridée. Ses mains ont parcouru mon corps, allumant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. À cet instant, je me sentais à nouveau femme. Pas seulement une épouse, ni une mère, mais une femme désirable et dont on avait besoin. Nous avons fini. Dans la buanderie. Le cadre banal de ma vie domestique contrastait fortement avec l'abandon insouciant de ce que nous faisions. Cela me consumait, me faisant tout oublier, mon mariage, ma famille. Les conséquences. Une fois que ce serait fini, nous restions assis en silence, le poids de ce que nous avions fait pesant sur nous comme une lourde couverture. J'évitais son regard, la honte remplaçant l'euphorie que j'avais ressentie quelques instants auparavant. Cela ne peut plus se reproduire. Je murmurais plus pour moi-même que pour lui, mais même en le disant, je savais que c'était un mensonge. Envie d'explorer davantage des histoires qui suscitent la passion et le conflit. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur l'amour, le désir et les choix que nous faisons. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci. M.